Pourquoi faible connexion? Annuler. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis Mama Tsala. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le cadre de notre émission L'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Je salue tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont là. Nous sommes là pour faire notre débriefing de notre retraite spirituelle qui s'est passée. Shalom, servants de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Nous partageons, nous allons faire un peu le débriefing de la retraite spirituelle, ce qui s'est passé. Mais en attendant, quand même, nous dansons pour dire merci au Seigneur parce que c'était terrible. L'embouteillage de délivrance, l'embouteillage de bénédiction. Alléluia, alléluia. Nous partageons. Et pendant que nous partageons, nous dansons en même temps. Il y a tellement de témoignages. Le Seigneur est tellement fidèle. Le Seigneur vraiment a honoré sa parole. Le Seigneur a été vraiment au rendez-vous. Le Seigneur nous a fait du bien pendant cette période. Il nous a tenu la main pendant 40 jours. On était là. C'était vraiment par la foi qu'on a fait ce programme. Mais il s'est glorifié parce qu'il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement de toutes choses. Je bénis tous ceux qui sont là. Nous invitons, nous partageons la vidéo. Et nous allons parler en quelques minutes, selon ce que le Saint-Esprit va nous permettre. Nous allons d'abord prier, nous trempons tout dans le sang de Jésus, les appareils, le réseau, tout dans le sang de Jésus-Christ. Et nous prions que le Saint-Esprit soit avec nous, qu'il n'y ait pas d'interférence. Oh Seigneur, nous prions que tu sois avec toute personne qui sera connectée, que ta servante que je suis soit trempée dans le sang de Jésus-Christ. Pardonne nos péchés, au nom de Jésus, amen. Comme je disais, la retraite était waouh. Pour ceux qui sont connectés avec nous, qui voient un peu les vidéos, nous avons posté quelques minutes de la délivrance du dernier jour. Ça, c'était à l'église. Mais ce qui se passe à la retraite, on ne montre pas ça aux gens parce qu'il y a beaucoup d'espions ici dehors. C'est des vies privées en fait. On ne montre pas comment est-ce que les gens sont délivrés. Parce qu'on se dit que c'est des vies privées. Il ne faut pas qu'on montre comment quelqu'un est humilié. Parce que pendant la délivrance, c'est des ébats, des violences, des gens qui se tournent à terre, des gens qui... Parce qu'on a fait la délivrance des maris de nuit, c'était terrible. La délivrance des esprits de serpents, c'était grave encore. Les femmes qui voulaient accoucher, c'était formidable. C'était terrible. Et on ne peut pas venir montrer ça... Comment est-ce que les gens sont humiliés? Comment est-ce que... Shalom Marlène, sois béni, sois béni. Comment est-ce que les gens sont dans leur état de faiblesse? Donc ça ne nous avance à rien. On n'a pas besoin de publicité là-dessus. Mais le Seigneur était au rendez-vous. Le Seigneur s'est manifesté de façon extraordinaire. C'était fort. On a prié non-stop. On n'a fait que prier. Et c'était super. C'était vraiment super. Il y a des témoignages et des témoignages. Je vais te faire écouter quelques témoignages tout à l'heure que j'ai reçus encore aujourd'hui, des personnes qui sont parties. Il y a une dame, parce que le dernier jour quand je priais, le Seigneur m'a révélé qu'il y avait des personnes qui avaient des masques sur le visage, des excréments sur le visage. Et puis j'ai prié, j'ai demandé, je disais que j'enlève les masques, j'enlève les excréments et je mettais la faveur sur le visage, la grâce et tout ça, tout ce que je mettais. Waouh! La dame me dit, Maman Dédé, j'arrive au bureau lundi. Je marche en route, les hommes me poursuivent. Je leur ai bien dit que faites attention parce que les masques là qui sont tombés, les hommes vont vous poursuivre. Il y aura des choses qui vont marcher. Vous allez... vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Et elle me dit, Maman, les hommes me poursuivent. Je sais qu'elle va faire comment avec les hommes. Elle dit, ça lui fait rire, mais
Ça ne l'intéresse pas. C'est juste pour témoigner que le Seigneur vraiment honore sa parole. Il y a une de mes filles qui m'a envoyé le message aujourd'hui, comment elle a été délivrée de l'esprit de serpent. L'esprit de serpent, je vais vous faire écouter ça. Nous partageons encore un peu la vidéo. Nous partageons la vidéo. Et depuis, j'ai pas fait la vidéo parce que après la retraite, ma voix est partie. J'ai été aussi enrhumée, donc ma voix ne sortait pas et tout. Il fallait se reposer. C'était pas évident. C'était un travail vraiment spirituel de fond. Ceux qui ont assisté peuvent témoigner. C'était un travail profond. On allait dans la profondeur de nos vies pour déraciner tout ce qu'il y avait à déraciner, pour rebâtir les vies et tout. On a fait un très grand travail. Un très très grand travail. Et le Seigneur s'est vraiment manifesté. Donc, c'est pour ça que durant toute la semaine, on n'a pas fait de vidéo. Et on reprend aujourd'hui encore, déjà pour dire à tous ceux qui ont hésité que vraiment, vous avez eu tort d'hésiter. À cette retraite, le Seigneur s'est manifesté de façon vraiment extraordinaire. On parle du Seigneur, on ne peut pas venir raconter les histoires aux gens ici. C'était terrible. C'était très fort. Je suis encore en train de partager. Après, je vous ferai écouter le témoignage de cette femme qui dit que, il y a une autre qui me dit, elle était venue. Son problème, c'est que elle a un problème d'hernie discale du dos. Et son défunt mari, ma maman préférée soit bénie. Son défunt mari, en fait, je sais pas, il attaque ou dans les rêves, je sais pas quoi. L'esprit humain de son défunt mari, dont l'esprit d'un mort, la poursuit en fait. Et elle m'a envoyé un message aujourd'hui qu'elle a rêvé de ce monsieur parce qu'elle a un malade, pardon, elle a un mal au dos de hernie discale et tout. Et le Seigneur lui a montré comment le monsieur aussi qui est déjà décédé avec le même mal et tout. Et je lui ai dit, le Seigneur t'a montré que ta douleur là n'est pas normale. On va prier pour que ça rentre. Et quand elle venait à la retraite, elle avait un problème de mal de tête vraiment terrible. Et dimanche, même pas seulement dimanche, samedi quand on a fait la délivrance, on a fait la délivrance samedi, pas jeudi, pas vendredi. Samedi, parce qu'on a commencé la délivrance samedi. Samedi, quand on a commencé la délivrance, sa tête, elle pouvait s'arracher. Aujourd'hui, elle me fait le témoin. Elle me dit, maman Dédé, depuis que... Je vais vous faire écouter ça un peu. Ma tête, s'il pouvait s'arracher. Quand je suis rentrée de la retraite, c'est fini complètement. Je marchais avec des remèdes. Il y a une autre qui m'envoie le témoignage. Elle me dit, maman, vraiment, le Seigneur est fidèle. Parce que quand on délivrait des gens qui avaient les esprits de serpent, ce n'était pas dans notre programme, mais le Saint-Esprit a dit qu'il faut qu'on axe là-dessus. Elle me dit, maman, pendant que tu priais pour me délivrer, je sentais comment j'étais en train d'enlever la peau du serpent sur moi, ça partait. Je vais vous faire écouter les choses là, parce que quand on vous raconte, souvent, vous pensez que c'est des choses qu'on fabrique. Donc, le Seigneur a délivré. Et les dames qui voulaient accoucher, oh là là, là-bas, c'était le Sasaye. Il y avait une. Le Seigneur, on a commencé à parler pour libérer les ventres des femmes. Mon Dieu, il y avait des manifestations. Les esprits qui parlaient à une femme que toi, tu veux délivrer la femme, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux qu'elle accouche? Heureusement qu'on avait les papas qui étaient là, qui attrapaient. Parce que si les dames là, on les laissait, elles allaient venir me déchirer avec les mains comme ça. Le Seigneur était... Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Au rendez-vous, au rendez-vous. Ces retraites sont bien pour ceux qui ont besoin de délivrance. Vous savez, c'est bien la parole. Les gens qui vont me dire que oui, parce qu'on est en Christ, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mon ami. J'ai pris un exemple à la retraite là pour dire à quelqu'un que si tu as les dettes, tu n'as pas reçu Jésus. Après, quand tu reçois Jésus, est-ce que tu n'as pas payé tes dettes? Tes dettes sont annulées? Non, beaucoup ont des dettes spirituelles. Et Dieu nous a révélé ce cadre pour accompagner les gens dans la délivrance. Une délivrance profonde, une délivrance suivie. Parce qu'on a fini la retraite là, le week-end passé. Mais jusqu'à présent, nous sommes encore en train de travailler avec des gens qui étaient inscrits à la précédente retraite. Jusqu'à la fin du mois, on continue le suivi, on continue le travail. Il y a des gens qui ont encore des choses. Aujourd'hui encore, depuis hier encore, on a prié presque toute la nuit. Donc vous voyez que c'est un programme suivi. C'est l'école de la délivrance. Et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer ici parce qu'on n'a pas le temps. Et certaines personnes, au lieu de prier sur tous les hommes de Dieu pour que Dieu les révèle, ils viennent tricher. Mais non, Dieu a assigné les limites à chaque personne. Prie, le Seigneur va t'accorder une révélation et il va t'utiliser dans ça que de venir tricher et de partir faire le copier-coller. Tu ne comprends même pas ce qui se passe.
Donc le Seigneur nous a donné cette révélation de l'école de la délivrance. Vraiment, si tu as des problèmes de délivrance, que tu sois homme de Dieu, tout le monde a besoin de la délivrance. J'ai suivi, on m'a envoyé le témoignage d'un homme de Dieu que j'ai partagé sur ma page là. Un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu que Dieu utilisait. Mais il a témoigné comment il était emprisonné sous l'eau. Il vivait dans le vagabondage sexuel, la débauche, la dépravation. Et il dit que c'était déjà humiliant pour lui. Mais Dieu l'utilisait. Dieu le sait. Il dit qu'il servait le Seigneur, mais il avait un problème. Arrête de te prendre la tête. Tout le monde a besoin de la délivrance. Et quand tu as un problème, arrête-toi. Cette semaine, il y a une maman qui m'appelle. Une maman, elle est pasteur. Elle me dit, maman Dédé, j'ai entendu parler. Je suis une femme de Dieu, mais je reconnais que j'ai des lacunes. Je reconnais que j'ai des problèmes. Je reconnais qu'il y a des choses en moi qui doivent partir. Ne regarde pas mon âge. Tu es peut-être plus jeune que moi. Mais je reconnais la grâce que Dieu a faite dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Et cette maman, le Seigneur est en train de la libérer. Beaucoup comme ça, laissez un peu l'orgueil. L'autre jour, il y a quelque temps, je prie beaucoup pour le réveil mondial, le réveil de la France, le réveil de l'Afrique. Et le Seigneur m'a dit, il ne peut pas avoir de réveil sans délivrance des hommes et des femmes. Parce que quand quelqu'un est encore sous l'emprise, peut-être d'un serpent, comment est-ce qu'il peut avoir le réveil? Tu ne peux pas servir Dieu si tu es encore sous l'emprise des démons, sous l'emprise des esprits méchants. Comment tu vas servir le Seigneur? C'est impossible. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas délivré. Qu'on ne vous raconte pas d'histoire. Tu ne peux pas même être sanctifié si tu n'es pas délivré. La sanctification, c'est quoi? C'est l'âme, l'esprit, le corps. Dans les 3 dimensions là. Si dans les 3 dimensions, tu n'es pas sanctifié, la trompette sonne, tu ne pars pas. Il y a des personnes qui sont tellement confortables dans leurs problèmes de possession démoniaque. Tu manges dans les rêves, tu es confortable. Tu as les couches de nuit, ça ne te dit rien. Hein? Tu as des comportements bizarres qui ne partent pas. Et tu es à l'aise. Non. Tu parles en langue. Mon ami, parler en langue ne veut pas dire que tu es délivré. Donc, ce cadre-là, c'est un cadre vraiment, je ne pourrais pas dire idéal, mais c'est un bon cadre. Pour le Seigneur, vraiment, on va te dire, tu n'auras pas tes photos, on ne va pas exposer tes photos, comment tu t'enroules par terre sur les réseaux sociaux. Non, 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 on n'a pas besoin de publicité. C'est pour ça que je n'insiste pas. Je dis que si Dieu ne te convainc pas, ne viens pas. Si Dieu te touche, viens. S'il ne te touche pas, passe ta route. On n'a pas besoin de venir exposer les gens, les uns et les autres, pour vous montrer comment Dieu, le Seigneur, fait. Non, parce que on n'a pas besoin de ça. Le Seigneur délivre, il guérit, il restaure. Je vais vous faire écouter tout à l'heure les témoignages de la dame là que je disais là. Le Seigneur l'a délivré. Le Seigneur l'a vraiment délivré. Et c'est... Et c'est formidable, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Le Seigneur l'a délivré. Écoutez un peu le témoignage ici. Hein. Alors là, j'ai arrêté le truc. Attendez. Je vais vous faire écouter ça. Comment est-ce que le Seigneur l'a délivré. Par la grâce de Dieu, que tu t'es très très bien reposé et tout. Alors je reviens. Donc bon, j'avais vraiment pas le temps pendant que j'ai le moment. Je t'envoie ce message. Alors, pour te dire, bon, encore merci, hein, encore merci. En fait, dimanche, c'était vraiment incroyable, mais c'était vraiment waouh. Donc, je me souviens pendant la délivrance de tout ce qui est serpent et tout, j'ai senti, j'enlevais la peau de serpent sur moi. J'ai vu, j'ai ressenti que la peau sortait en fait. Je prenais ma main et j'enlevais la peau de serpent. C'est comme si j'étais dans le serpent et j'enlevais ma peau, je sortais en fait. Voilà. Et aussi, à un moment, tu parlais des blocages. J'ai senti... Excuse-moi. Hein. Maman, je suis dans la rue, donc où je suis, il y a plein de bruit. Oui, je te disais que... à un moment, quand tu parlais des blocages et tout, de briser les barrières et tout, j'ai senti mon cœur brûler. Mais j'ai senti mon cœur, il brûlait, j'avais rien compris. Et c'était la délivrance, c'était vraiment incroyable. Et aussi on parlait, je ne sais plus de quoi on parlait, mais on parlait on brisait beaucoup de choses et en fait j'ai senti que j'enlevais des voiles, j'enlevais des choses sur ma tête en fait, je l'enlevais, on dirait que on m'avait mis une sorte de capuchon, une sorte de bouchon qui entourait ma tête et j'enlevais. Et franchement, je remercie Dieu pour cette délivrance parce que j'ai été vraiment délivrée et tout et ça continue. Et donc Dieu m'a ouvert les yeux sur certaines personnes.
certaines proches personnes. Alléluia. Vous comprenez? Elle, c'est quand on faisait la délivrance de l'esprit de serpent que le Seigneur l'a délivrée, comme elle est en train de dire là. Hein. Le Seigneur l'a vraiment délivrée. Je vais vous faire écouter un autre témoignage. C'était terrible la délivrance. Ça veut dire que ce sont des choses que on ne vient pas vous raconter. Feu mari, Écoutez ça. en train de discuter. Ils étaient dans un endroit où les hommes du gouvernement pour les postes, pour avoir des postes, parce qu'il était délégué de jeunesse et sport, ils étaient en train de discuter, de se batailler pour avoir des postes et tout. Et puis, j'étais dans une chambre, ils sont bagarrés, il était en train de souffrir, il était très peiné. Donc, je vous explique afin qu'on essaye de voir comprendre ce que le Seigneur est en train de me dire par rapport à mon problème de santé. Et je voulais aussi rajouter que depuis qu'on est rentré de la retraite, moi qui j'avais très mal depuis que je suis rentrée du Cameroun. Depuis des années, je souffre de migraines, mais ça faisait un mois que j'avais des migraines sans arrêt, tous les jours. Et que j'ai vu un neurologue et tout, tous les médicaments que je prends pour la migraine, ça ne me soulage pas. Mais depuis la retraite, depuis ce week-end, je ne ressens plus rien. Je suis délivrée de la migraine. Donc je vous dis merci, maman Dédé, pour l'œuvre que le Seigneur fait à travers de vous. Je vous dis merci. Alléluia. Donc ça, c'est quelques témoignages parmi, c'est-à-dire que on va pas tout exposer là, mais le Seigneur fait des très grandes choses, très grandes choses, et il nous a donné encore la révélation pour la prochaine retraite qui sera le 8e mois, c'est-à-dire pas le mois-ci, mais l'autre mois, au mois d'août, du 15 au 17. Et notre thème, parce que le thème passé c'était « Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, change mon histoire, bénis-moi et tout ». Il y a beaucoup de témoignages. Gens m'ont témoigné au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure, je vais vous envoyer. Je vais vous faire écouter un peu quelques témoignages. Mais la retraite-ci, là, qui arrive là. Destruction des œuvres de la sorcellerie. J'ai besoin des personnes qui sont fatiguées de la... On va traiter les sorciers, la retraite-ci. Donc, on commence le 8 du mois prochain. Ça sera terrible. Elle dit que les personnes qui sont nées dans la sorcellerie, comme les mois, comme ça, donc, on n'a pas besoin de personnes dans lesquelles il y a des personnes qui n'ont pas de sorcellerie dans leur famille. Si tu connais quelqu'un qui est fatigué par la sorcellerie, pardon, dis-lui de s'inscrire à la retraite là, et toi-même inscris-toi. Parce que ce qui va se passer, on va tuer, okay. On va finir avec les sorciers, les œuvres de la sorcellerie. Je ne vais pas dire plus. Ceux qui étaient à la précédente retraite, ils peuvent témoigner que quand on donne un thème, ça paraît simple, mais la profondeur de ça, c'est compliqué. C'est compliqué les révélations de ça. Parce que le thème passé, on a brisé les alliances de sang. Là, on va parler de la sorcellerie. On va tourner la sorcellerie dans tous les sens. Et dans le thème, le grand thème, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Il y a un sous-thème où on va traiter la délivrance des esprits de serpents. Les gens qui ont les serpents, voilà, merci Bishop. On va les tuer seulement. On est fatigué d'eux. On va les... Mon ami... C'est pas nous qui avons écrit la Bible. Dieu a dit qu'on ne doit pas... Shalom, bébé Marine, sois béni. Ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. Dieu a dit qu'on ne doit pas laisser vivre les sorciers. Donc, on va traiter les sorciers, la retraite. Ça sera compliqué. Si tu as un sorcier dans ta maison, mon ami, tu as fini de prier, tu es fatigué de venir prier, non? Viens un peu essayer ça, tu vas confirmer. Donc, pendant, il y aura un sous-thème où on va traiter les esprits de serpents. Parce que dans toutes les familles, donc, les totems là, on va tuer les totems. Parce que dans chaque famille, il y a le totem, surtout le serpent. Ça fatigue les gens. Le serpent qui vient voler l'argent des gens, les sous-vêtements, les ci, les ça. Le diable utilise beaucoup le serpent. Les sorciers utilisent beaucoup le serpent. Dans les faux sceptiques, il y a les serpents. Mon ami, je dis que c'est ça qu'on va faire la semaine-ci. Maintenant, les gens qui sont partis chez les féticheurs. Parce que les féticheurs, c'est la sorcellerie. Toi qui connais tous les noms des marabouts de l'Afrique, tu es en France. Tu indiques aux gens les marabouts en Afrique. Parce que moi, je connais, ce sont les gens de l'Europe qui nous indiquaient les féticheurs dans les villages. Ils sont ici. Oui, il y a un féticheur dans tel village. Il est comme ci, comme ça. Il t'indique comme ça. Tu vas partir sans GPS. Tu vas aller trouver le féticheur là.
Donc les gens qui portent chez les féticheurs, tu es parti chez un féticheur, on a amené ta photo chez un féticheur, on a amené ton nom chez un féticheur, on a détruit ta vie chez un féticheur. Mon ami, la retraite, si, c'est pour toi, ne rate pas ça. On commence à partir du 8 du mois prochain, les 40 jours de prière. Ça sera compliqué. Il y a une dame qui a fait la retraite si. Quand elle a commencé à prier, c'est parce que son témoignage, je n'ai pas fait écouter. Sa nounou, une sorcière, a fui le travail sans crier gare. Elle était complice avec sa mère. À la retraite, la dame nous dit que le samedi là, on enterrait la mère de la femme. La femme est morte. Parce qu'elle faisait la sorcellerie. Et on dit à la nounou que tu as fui la maison de ta patronne. Pourquoi? Elle dit que non. La qualité de prière que la femme l'a fait là. Nous, on n'est plus là. Moi, je ne peux plus supporter. Elle fait des prières qu'on ne comprend plus. Mon ami, le feu de ça, ça va chauffer. Tu es allé dans une famille où il y a la sorcellerie. Mon ami, sorcellerie, on va traiter ça. On va traiter la sorcellerie pendant les 40 jours-ci. Si un sorcier ne meurt pas, c'est que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Parce que ce sont des personnes, les sorciers n'ont pas de prochain. Dieu nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais le sorcier n'a pas de prochain. Le sorcier n'aime personne. Tu comprends? Il n'aime personne. Donc, c'est quelqu'un qui ne va jamais se repentir. C'est quelqu'un qui ne sera jamais délivré. Donc, un sorcier, si le sorcier a la chance, il va se repentir. Mais les sorciers que nous, on va quadriller, les 40 jours-ci, il faut laisser. Je ne sais pas qui est l'homme fort de ta famille, l'homme fort de ton lieu de service. Parce que les sorciers de ta famille, toutes ces alliances, avec les sorciers de ta belle famille pour te combattre. Avec les sorciers des gens que tu rencontres. C'est pour ça que partout là où tu parles, les gars te détestent. Tu n'as rien fait à personne. Les gars te détestent. On ne te connaît même pas, on parle mal de toi. On ne te connaît même pas, on commence à t'attaquer. On ne te connaît même pas, on commence à faire des choses. Mon ami, les sorciers travaillent avec la télépathie. Dès que tu arrives à un niveau, les gars ils envoient déjà ton dossier. Que oui, on a telle personne là-bas. Alors, il faut la quadriller. Voici ce qu'on a dans notre famille. Dans notre famille, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Les gars, ils te contrôlent. Ils continuent le travail que les sorciers de ta famille avaient commencé. Donc, on va briser les alliances. Pardon. La télépathie, là. Dans ton lieu de service, les gars ne te connaissent pas, mais ils te détestent. On vient de te prendre au travail, mais les gars te détestent. Pourquoi? Dans ta belle famille, je dis qu'on va traiter les sorciers ces 40 jours-ci. Ce n'est que pour eux qu'on monte sur la montagne. On va finir avec eux. Parce que la sorcellerie détruit les vies. La sorcellerie détruit les foyers. La sorcellerie détruit les finances. Ça détruit... La sorcellerie va t'amener en enfer. Parce qu'à force d'être humilié, d'être traumatisé, mon ami, ça produit en toi quoi? Quand quelqu'un passe au temps à te maltraiter, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas aller en enfer avec lui. Parce que tu as la haine, tu as le ressentiment, tu es toujours triste, tu es malheureux, tu te querelles avec Dieu. Un jour, tu vas te compromettre. La sorcellerie entraîne la pauvreté. La sorcellerie même t'empêche même de servir Dieu comme il faut. On va traiter la sorcellerie, mon ami. On va traiter ça. Parce que tant que tu es sous l'emprise des sorciers, de la sorcellerie, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu auras toujours... C'est pour ça que parfois, il y a des personnes qui préfèrent le calme et la paix. Le sorcier va te déloger de ton lieu de bénédiction. Tu ne seras obligé de le fuir. Le sorcier va gâter ta vie dans tous les domaines, mon ami. On va les traiter pendant les 40 jours-ci. Les sorciers qui sont venus attaquer ta vie, attaquer tes enfants, attaquer ton foyer, attaquer tes finances, ta santé, mon ami. Et on va aussi traiter les problèmes des rêves. Parce que le sorcier utilise beaucoup le rêve pour détruire les enfants de Dieu. Il passe par le rêve. On est en train de travailler ça. Mais là-bas, on va traiter ça en profondeur. Les sorciers, il y a beaucoup de catégories de sorciers. Il y a des sorciers inconscients. Il y a des sorciers conscients. Il y en a qui sont utilisés. Il y en a qui ont des semences de la sorcellerie, mais ils ne savent pas qu'ils sont sorciers. Vous comprenez? Il y en a, on va vous dire comment est-ce que vous allez détecter pardon, les sorciers à côté de vous. Pardon. Vous allez savoir comment on va les détecter. Il y aura des signes que tu vas rester comme ça. Tu vas dire que donc celui-ci est sorcier, celle-ci est sorcière. Les comportements bizarres, tu vas détecter. Le sorcier d'abord est méchant. Mon ami, tu vas les détecter, tu vas les paralyser, tu vas les neutraliser. Tu vas récupérer tout ce qui t'ont volé. On ne joue les 40 jours-ci. Ça sera le feu. Le feu de ça. Hey, laisse tomber. On va les traiter à la racine. On va les traiter. Je ne sais même pas comment t'expliquer ça. Le traitement de ça, voilà. Parce que
Je ne sais pas si tu as souffert. Moi, je suis née dans la sorcellerie. On a souffert de ça dans notre famille. C'est pour ça que je suis... Elle que moi, je suis femme de guerre. Quand il n'y a pas... Quand c'est calme à côté de moi, je ne suis pas à l'aise. Je suis habituée à la guerre comme ça. Parce que c'est ça, en fait. On a grandi dans ça, traumatisé dans ça. Tu pars même te marier, tu tombes encore à plein pied dans ça. Obligé de chercher, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Les gens me demandent comment tu fais, maman Dédé, pour dire que mon ami. Là où je suis sortie, là où je suis là, c'est compliqué. Je sais là d'où je viens. Je sais là où je me trouve. Je sais là où je suis en train d'aller. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je sais d'où je viens. Je sais là où je suis. Donc si je m'amuse, les gars vont me manger. Alors je dois être debout. Les sorciers font les victimes. Maintenant, toi, tu vas faire les victimes. Les sorciers seront tes victimes. Ils vont commencer à dire que toi, tu es sorcier. Toi, tu es sorcier. Parce qu'un sorcier, quand il perd l'emprise sur toi, quand il ne peut plus te détruire, quand il ne peut plus t'attaquer, il commence à te dire que tu es sorcier. Il commence à raconter partout que tu es sorcier. Voilà, tu as trouvé le mot. Kamikaze pour Jésus de Nazareth. Laisse tomber. Et j'explose partout. Donc, le sorcier, quand il ne peut plus t'attaquer, quand il vient dans les rêves, il ne te voit plus. Quand il va venir te tenter, il ne te voit plus. Comment il a dit que oui, tu es sorcier. Tu es sorcière. Toi, tu es sorcier. Il commence à t'accuser de sorcier. Parce que le sorcier n'aime pas les gens qui le dépassent. Le sorcier aime quand il t'assujettit, il est ton ami. Il rit avec toi. Alors que c'est lui qui vient te détruire la nuit. Il est là, en journée, il te naque. Mais quand tu prends le dessus, le gars devient nerveux. Et que tu découvres que mais, la personne avec qui j'étais bien, c'est quoi? C'est quoi? La personne avec qui je riais, c'est comment? La personne avec... Tu commences à demander qui est? Mon frère, c'est qui m'aime beaucoup. Ma soeur, c'est que j'aimais beaucoup. Mon ami, les problèmes commencent, tu ne comprends plus. Mon ami, spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé. On va vous donner les secrets pour les détecter, pour les paralyser. Mon ami, celui qui vient mal, il va mourir. Point bas, parce que sinon, toi, tu vas mourir à sa place. Parce que tu es trop gentil. Et tu vas partir mourir à la place du sorcier là. Non, on va traiter les sorciers pendant les 40 jours-ci. On va les traiter. On va les traiter. Mon ami, tu es passé dans un mariage de sorcellerie. Viens. Les secrets, il y a les secrets qu'on ne dit pas. Jésus parlait toujours en parabole. Quand il était en public, il ne donnait pas les secrets. Il donnait les secrets en off. Hein? Les secrets, on ne donne pas ça en public. On donne ça en off à la retraite là. Les secrets de ça, pendant la préparation. Il y a une de mes filles qui m'a appelé aujourd'hui, deux même. Elle me dit comment, quand elle prie, parce qu'on continue la prière, elles sont essoufflées, fatiguées. Je dis, c'est la délivrance. Quand tu vas à l'hôpital, que tu as une infection, quand on donne un antibiotique, quand ça te fatigue, le médecin te dit quoi? Continue, parce que l'antibiotique est en train de combattre le germe. Donc, c'est pareil dans le spirituel. Il y a une maman pasteur qui fait le programme, c'est qui m'a appelé aujourd'hui. Elle me dit, maman Dédé, j'ai fait un rêve bizarre. Il y a un monsieur dans la vie réelle. Elle m'a expliqué un peu des circonstances avec le monsieur, un sorcier, qui a épousé sa soeur et qui a tué sa soeur même. Sa soeur est morte le mois passé. Elle m'a dit, c'est ça qui me fait venir même à la retraite ici. Elle dit, je rêve que le monsieur là avait une âme pour me tuer. Et il avait posé son âme quelque part. Il vient, il fouille, il ne voit pas son âme. Il demande à ces gens que, mais mon âme est où? Quelqu'un lui dit que hey, tu ne sais même pas qui a pris ton âme là. C'est maman Dédé qui a pris ton âme là. Elle a pris ça parce qu'elle savait que tu allais tuer la femme là. Elle a pris dans ton âme, elle a caché ça. Le monsieur se met en colère dans le rêve. Que, mais la femme là même, c'est qui même? Moi je vais tuer quelqu'un, elle vient prendre mon âme. Elle est même qui? Elle habite où? Elle va me sentir. Vous comprenez? La dame, elle n'a pas compris le rêve. Elle dit que mais écoute, Dieu est en train de te montrer comment le monsieur voulait te détruire. Mais le Seigneur, parce que tu es en train de faire ce programme, il y a des révélations que tu as, il y a des connaissances que tu acquiers, que tu n'avais pas. Tu es en train de prier une façon que tu ne priais pas avant. Et le Seigneur t'a préservé. Et le gars est dans tous ses états. Maintenant, il cherche la personne qui veut te délivrer. Que Dieu utilise. Dimanche à l'église, mon ami, pendant la délivrance, il y avait une dame. L'esprit qui était en elle disait, toi, la petite femme brune là, tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Toi, tu viens délivrer les gens ici que tu es qui? Hein? Tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Avec ton affaire de feu là, mon ami. Le feu là était petit. Le feu qu'on va allumer ici, ça sera un feu compliqué. Un feu ciblé. Un feu intensifié. Un feu grave. La sorcellerie. Si toi, la sorcellerie n'a jamais rien fait, passe ta route. Nous là, les sorciers nous ont travaillé, traité.
Tu restes comme ça que tu pleures. Hein? Tu ne sais même pas comment tu vas faire. Tu es belle, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu as les diplômes, tu n'arrives pas à travailler. Ça veut dire que la sorcellerie. Et quand tu es sous l'emprise de la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils font? Et ce sont eux qui te poussent à aller chez les féticheurs. Parce qu'ils travaillent de connivence. Maintenant, tu vas encore chez un féticheur pour essayer de trouver la solution. Tu vas encore t'enfoncer. Tu t'enfonces encore. Et tu vas là-bas, tu ne trouves pas la solution parce que ce sont des complices. Et un féticheur va te dire, oui, lave-toi, ton cas va changer. Tu te laves, rien ne se passe. Il te dit non, c'est petit. Il faut que tu ailles en profondeur. Te laver, il y a des gens qui se lavent, ça ne marche pas. Je vais t'amener au cimetière. Après, il te prend et t'amène au cimetière. Tu pars faire les incantations sur les tombes, rien ne se passe. Il te dit que non, c'est petit. Je vais t'amener en brousse la nuit. On va passer la nuit autour du feu. Il t'amène. Donc, tu ne fais que t'enfoncer. Il ne fait que t'enfoncer. Il ne fait que t'enfoncer. Pourquoi? À cause du sorcier. Et ta délivrance devient encore plus compliquée. Parce que tu tisses les alliances. Tu as seulement des problèmes peut-être de sorcellerie familiale. Après, maintenant, tu vas quitter là. Tu pars maintenant tisser les alliances avec les esprits des eaux. Tu quittes encore. Parce que tous ces royaumes-là sont divisés. On va vous enseigner ça. Comment est-ce que vous avez prié par rapport à tous ces royaumes-là? Parce que le monde des ténèbres est organisé. Maintenant, tu n'es plus au niveau de la sorcellerie simple. Il t'amène maintenant à tisser les alliances avec les esprits des eaux. Il part te laver au bord de l'eau. Après, il te dit que non, il faut que tu ailles au cimetière. Il t'amène tisser les alliances avec les esprits vampires, les esprits de cimetière. Il te dit non, c'est petit. Après, il t'amène maintenant dans la forêt. Tisser les alliances avec les esprits de forêt. Il te dit non, c'est petit. Il faut que tu fasses un sacrifice. Il t'amène à faire des choses. Tu es déjà enchaîné. Alors que tu avais seulement... C'est le sorcier là de ta famille là qui te pousse à aller tisser des alliances compliquées comme ça. Et ta délivrance devient compliquée. Ta vie devient mélangée. Mon ami, on va tuer un marabout pendant la période-ci. Un marabout qui t'a fait faire des choses compliquées. On va les traiter pendant les 40 jours-ci. Je parle trop beaucoup maintenant. Je veux parler à quelqu'un. Quelqu'un qui est né dans la sorcellerie. Sorcellerie fatiguée. Les mamans qui ont accouché là, ou bien qui n'accouchent pas là, que là, on a bloqué ton ventre. Ceux qui étaient à la retraite peuvent témoigner. Une femme, le Seigneur me révèle qu'elle a 3 cadenas dans le ventre. Je dis à la femme là qu'elle viens le jeudi. Toi, les autres vont venir vendredi. Toi, viens jeudi à la retraite. Elle est venue jeudi. Le soir, je suis allée vers elle. Je lui dis que bon, cette nuit, voici ce que tu fais comme travail de prière. Prie par rapport à ci, prie par rapport à ça. La femme a prié comme ça. Samedi, quand j'ai prié pour libérer les ventres, c'était terrible. S'il n'y avait pas les hommes, je ne sais pas comment j'allais m'en sortir de la retraite là. Parce que les démons qui parlaient dans les corps des femmes là, voulaient seulement venir m'attraper avec les mains comme ça. Que toi, tu es qui pour délivrer les gens? Toi qui es qui pour libérer les gens? C'était terrible. Alléluia. Donc, inscris-toi à cette retraite et nous commençons la préparation. Hier, nous avons prié, nous avons eu culte à l'église au 8 rue des Gaillards. Donc, le jeudi, nous prions. Le jeudi, nous faisons des cultes d'intercession, des cultes de... Vraiment beaucoup d'intercession le jeudi. Donc, tu dois venir le jeudi. Et le dimanche sont des cultes de délivrance, le culte de restauration, des cultes de louange et d'adoration. Donc, il faut que tu viennes également à l'église. Il faut que tu pries et que tu viennes à cette retraite. Les œuvres de la sorcellerie. La sorcellerie nous a fatigués. Les sorciers ne sont pas gentils. Ce sont les gars qui sont méchants. Méchant, quand il te voit en paix, il va toujours trouver un truc. Soit c'est dans la nourriture, il y a des envoûtements. On va détailler toutes ces formes d'envoûtement. Dans la nourriture, je sais pas. Toute forme d'envoûtement, on va détailler ça. On va détailler, on va briser, on va détruire. Quel que soit le problème. Dans les maisons, dans la vie de tes enfants. Aujourd'hui, tu accouches ton enfant, normalement, tu ne sais pas comment ça se passe. Tu dois avoir quelqu'un qui garde-moi l'enfant. Parce que toi, tu as le bon cœur, tu gardes tout le monde. Hein? On te prend l'enfant. J'ai beaucoup de femmes qui m'ont appelé comme ça. Moi-même, je suis victime. Hein? J'ai été victime de ça. Et puis, quelqu'un va venir te donner les choses à l'enfant. Tu ne comprends pas. Tu as tellement confiance. Après, tu te rends compte que ton enfant devient bizarre. L'enfant commence, au lieu de parler, commence à émettre des signes, des sons bizarres. C'est comment mon enfant, je l'ai bien accouché. C'est quoi? La sorcellerie, est-ce que la sorcellerie est bien? Tu peux, il y a la sorcellerie familiale, là où tu pars en mariage, dans ton lieu de service. Tu peux même prendre une bonne pour venir travailler chez toi, comme la dame que je vous ai dit à la retraite ici. La bonne a fui. Elle venait faire la sorcellerie sur les enfants de cette femme, avec sa mère. Et sa mère est morte. On l'a enterrée samedi passé. Pourquoi?
Parce que la femme s'est réveillée dans la prière. Que je suis en train de dormir, la femme s'est vient me gâter les enfants. Sa mère est morte, on l'a enterrée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le retour. On va faire le retour à l'expéditeur. Le retour à l'envoi. Tous les sorciers qui arrivent chez toi avec la nourriture. Oui, la nourriture préparée. Parce que comme tu es trop gentil, tu manges la nourriture de tout le monde. Hein? Tu ne sais pas que quelqu'un même qui n'est pas... On va mettre les choses dans la nourriture. Tu vas manger ça. Après, ta tête tourne. Tu commences à devenir bizarre à la maison. Nous, on a vécu ça. Notre père, quand il mangeait les nourritures bizarres, quand il venait à la maison, c'était la guerre partout à la maison. Donc, ce sont les choses que je maîtrise. On est prêt pour ça. Donc, on va traiter ça. Les gens qui mangent la nourriture de n'importe qui partout, tout le monde apporte la nourriture parce que tu es trop gentil. Tu veux montrer que tu es la maman la plus gentille de la terre. Non, tout ça. Mon ami, moi, je ne mange pas la nourriture de n'importe qui. Parce qu'on envoûte les gens dans la nourriture. Regarde un peu dans ta maison. Ton mari était bien, ta femme était bien. Dès que telle personne l'a apporté à manger, la guerre a commencé. La guerre a commencé. Et vous ne vous entendez plus. C'est des querelles matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que la nourriture. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Il y a des personnes qui viennent chez toi jeter les poutres. J'ai fait un témoignage comme ça. J'étais au Temple des Nations en décembre. Moi, j'ai vécu une scène comme ça quand j'étais petite. Comment quelqu'un partait jeter la poudre devant la maison de son frère. J'étais là. La personne m'amenait. Elle était là. J'avais mes yeux de petit enfant. Je voyais ça. Et elle a jeté la poudre devant la maison de son frère parce que le mariage de son frère, là, elle n'aimait pas le mariage de son frère. Et le monsieur était à l'église avec sa femme. Les églises où il n'y a pas la délivrance aussi. Il est rentré de l'église. Il était à l'église avec sa femme. Dès qu'il est rentré avec la femme de l'église, dès que la femme a traversé la poutre, dès que la femme est entrée dans la maison, les problèmes ont commencé. La femme a jeté ses chaussures. Elle a porté ses enfants. Elle est partie. La sorcellerie jusqu'aujourd'hui. La sorcellerie. Quand tu pars, quand déjà tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie, tu ne peux que tomber dans une famille qui a la sorcellerie. Tu vas aller épouser, tu vas aller dans quelle famille? Les gars vont seulement te téléguider vers leurs confrères pour te nuire. Si tu ne te lèves pas pour prier pour ta vie, avec des stratégies, avec la connaissance, avec la révélation, mon ami, tu vas pleurer toute ta vie. Tu seras seulement victime. Parce que les sorciers sont comme ça. Quand tu les découvres, ils veulent te faire culpabiliser, commencer à t'accuser. Pourtant, quand lui te provoque, quand elle te provoque, personne ne voit. Mais c'est ta réaction parce que les sorciers sont trop dans la provocation. Quand tu vas réagir, oui, hein, elle fait comme ci, comme ça. Les sorciers provoquent. On va vous donner les signes pour les reconnaître. Des provocateurs, des manipulateurs, des menteurs, des méchants, les sorciers. On va vous dire comment vous allez les détecter. Et comment est-ce que... Parce qu'ils jouent du fait que oui, tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu dois te laisser manipuler, tu dois toujours être victime parce que tu es un enfant de Dieu. Qui t'a dit ça? Jamais de la vie. C'est l'ignorance. Donc nous allons prier pendant ces moments, ces 40 jours, ces 40 nuits. Nous commençons le 8 du 7e mois. On va commencer dans la profondeur. Ceux qui ont fait la retraite ici peuvent témoigner. C'est ça vraiment le nœud de notre retraite parce qu'en 3 jours, on ne peut pas traiter toutes choses. En 3 jours, ce n'est pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant les 40 jours-ci, on travaille nuit et jour, on prie, on brise, on détruit. Maintenant, quand on vient à la retraite, il n'y a plus trop de bavardage. Hein? On prie seulement. On a prié la retraite. Les voix sont pas... Quand je suis rentrée, je n'avais plus la voix. Je ne parlais pas. J'ai fait peut-être 2 ou 3 jours couchés parce que ma voix était partie. On prie non-stop. On a atteint le quota, je crois, une nuit, on a fait 7 heures de prière. Non-stop. On était seulement là. Et les gens n'étaient même pas fatigués. Le matin, je dis, allez vous coucher. Je dis que non, maman, on peut encore continuer. On a fait 7 heures. Le feu de ça. Les révélations de cet effort. Donc, cette fois-ci, nous allons aller de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Nous allons aller on va encore aller en profondeur parce que nous avons un slogan. Notre slogan, c'est que le reste de nos années sur la terre, que moi je ne connais pas le reste d'années qui me reste à vivre sur la terre, mais j'ai pris la décision qu'à partir de cet instant, le reste d'années ou de jours qui me reste à vivre doivent être meilleurs. Je ne vais plus pleurer, c'est fini. C'est fini l'exploitation, c'est fini la souffrance, c'est fini, c'est fini. J'ai pris la décision et je disais ça à tout le monde qui était là, que prenez la décision. Parce que le passé là, ça ne doit pas se répéter. Les envoûtements du passé ne doivent pas influencer mon présent. Mes erreurs du passé ne doivent pas influencer mon présent. Donc, il vient toujours me rappeler mon passé, mon frère ne te gère pas.
Je ne te calcule pas. Parce que moi, je suis dans le présent et je calcule mon futur. C'est ça qui est important. Mon futur, c'est que je vais aller au ciel. Mon futur, c'est qu'avant que Jésus vienne me chercher, je vais vivre ma destinée. Je vais accomplir ma destinée. Je vais continuer à faire ce que Dieu a décidé que je vais faire. Oui. Le passé, là, mon ami, c'est le diable qui aime le passé. Rappeler aux gens leur passé, les erreurs du passé, les faiblesses du passé. Ça, c'est le diable. Donc, la retraite, ce sera 3 fois mieux que la retraite précédente. Donc, depuis que nous, on avance là, le mois passé, ce mois-ci, mon témoignage doit être plus grand. Le mois prochain, le témoignage doit encore être glorieux. Le mois qui arrive, jusqu'à ce que l'année va finir, l'année qui arrive, 2020, sera meilleur que 2019. 2021, meilleur que 2020. 2022, meilleur que 2021. Ainsi de suite, jusqu'à ce que je vais quitter la terre. Moi, c'est la décision que j'ai prise. Je ne connais pas tes décisions, mais moi, j'ai dit que c'est comme ça. J'ai pleuré dans le passé, c'est fini, je ne pleure plus. Le reste du temps qui me reste à rester sur la terre, je ne pleure plus, je ne souffre plus. Oui, je vais continuer jusqu'à ce que Jésus vienne me chercher. Donc, c'est ce que nous allons travailler. Et tant que tu ne prends pas cette décision, tu seras toujours une victime. On va toujours te manipuler, on va toujours t'accuser faussement, on va toujours te vouloir diriger ta vie par la culpabilité. On a parlé de ça. Ta vie est dirigée par quoi? D'autres, les vies sont dirigées par les rancunes. D'autres, les vies dirigées par la colère. D'autres, dirigées par la culpabilité. D'autres, dirigées par tes erreurs du passé. Non, moi, ma vie est dirigée par le Saint-Esprit. Le passé ne dirige pas ma vie. C'est bon le passé là et je reste là-bas derrière. Ce qui est bien, gloire à Dieu. Mais tout ce qui est mal là, c'est qu'on a fait des prières compliquées. On a calé ça là-bas. Hey, on a calé le passé derrière là-bas. On a calé. Hey. Dans la retraite, inscris-toi. Inscris-toi avec ton mari, ta femme. Il y a des couples qui viendront, qui m'ont signalé qu'ils arrivent. Ne sois pas hautain, je suis ci, je suis ça. Non. Je suis pasteur. Les titres, hein, ça ne sauve personne. Personne n'est... La Bible est tellement grande, 66 livres. Hein? Personne n'a le monopole de ça. Dieu donne à chacun son domaine. Et il te donne les limites par rapport à ton domaine. Le domaine de l'autre est paf. Donc, est spécialiste dans son domaine. Donc ne dis pas que tu maîtrises toute la Bible. Personne ne maîtrise la Bible. C'est pour ça que Dieu a écrit la Bible avec plusieurs personnes. Donc personne n'a le monopole de la Bible. Donc viens. Et pendant ce programme aussi, nous lisons la Bible. Nous méditons la parole de Dieu. Parce que l'objectif, c'est de préparer aussi notre éternité d'abord. Préparer notre salut. Les démons qui sont dans ton corps là vont t'amener en enfer. Parce que quand tu as ces esprits-là, tu es dans la colère, tu n'arrives pas à pardonner, tu vas aller dans quel ciel? Tu n'arrives pas à vivre dans la paix, dans la joie, à être... Tu vas aller où? Ça va te ramener. Imagine-toi que Jésus vient pendant que tu es dans la colère. Tu es toujours en train d'insulter. Tu vas partir où? Nulle part. Donc la délivrance est importante. Et il ne peut pas avoir de réveil sans délivrance. Sans délivrance, on va dire, oh, le réveil. Quel réveil sans délivrance? Il ne peut pas avoir de réveil. Tu ne peux pas servir Dieu. Si tu es sous l'emprise des démons. C'est impossible, tu ne peux pas. Jésus a dit que nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il haïra l'un, il aimera l'autre. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Il faut chercher ta délivrance. Alléluia, c'est important, important. Donc nous sommes à l'école de la délivrance. Il faut que tu t'inscris. On va commencer le 8. Les gens qui viennent après là, qui discutent là, qui prient que Dieu les réveille. Après 2 semaines, on ne prend plus les gens parce que vous nous avez beaucoup retardé cette fois-ci. Il y en a qui sont venus en retard, À partir du 15, à partir du 20 là, on ne prend plus les gens parce que ça nous ramène en arrière. Nous on avance, vous allez toujours nous tirer en arrière. Inscrivez-vous vite avant le 8 pour que le 8, on commence tous et on continue. On n'aura pas des gens parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas rattrapés. Ils sont venus, il fallait quand même faire la préparation parce qu'à la préparation, il y avait des choses à la retraite, on ne revenait pas dessus. Je disais seulement que bon, on a médité tel passage de la Bible. Oui, tout le monde sait qu'on a médité ça. Alors maintenant, on prie seulement par rapport, on ne méditait plus. Donc maintenant, quand toi, tu n'as pas fait la préparation, tu nous ramènes encore en arrière. Et tu ne bénéficies pas entièrement des grâces et des bénédictions. Alléluia. Donc c'est important de faire la préparation. Donc inscris-toi à partir, mais commence à t'inscrire maintenant. Et le 8 pile poil, on commence. On commence, tu commences déjà à préparer, à faire des prières pour demander au Seigneur de préparer ton esprit, de préparer ton âme, de préparer ton corps. Alléluia. On a lu un verset qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a vraiment touché. Hein.
Je crois que c'est dans un proverbe qui dit, recommande tes projets à l'Éternel et tu réussiras. J'ai compris quelque chose, que tout ce qu'on recommande à l'Éternel, on réussit. Même ce programme que tu veux faire, commence à le recommander au Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai le besoin, j'ai l'envie, j'ai le désir de faire ces 40 jours de prière et devant le trône de la grâce et d'assister à la retraite. Dispose mon cœur, dispose mon âme, dispose mon esprit, dispose mon temps, mon emploi du temps, dispose mon environnement. Seigneur, dispose toutes choses. Dieu va disposer. Il va disposer. Mais si tu te lances dedans comme ça, tu ne vas pas arriver parce que à un moment, les prières, là, ça fatigue, ça épuise. Tu vas abandonner. Mais si tu as préparé déjà ce temps de préparation, Dieu va te fortifier. Le Saint-Esprit va t'encourager. Il va dans ton lieu de service, si tu travailles, il va disposer toutes choses. L'environnement, même à la maison. Parce que pendant ce programme, j'ai eu des combats et des attaques. C'était compliqué. Des combats venant de partout. Ça venait de toutes les pages. Je savais que le programme allait être glorieux. Parce que les attaques là. Une fois j'ai commencé à prier pendant que je préparais la retraite. J'ai pris un bon bout de jeûne, sans manger, sans boire. Pendant longtemps, je disais, Seigneur, je priais non par non, personne par personne. Mais quand je suis arrivée au sujet où il fallait libérer les destinées, j'ai eu une flèche là, pas dans les rêves, physiquement. C'était terrible. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas tourner comme ça. Heureusement que j'avais le sang de Jésus à côté. J'ai prié, j'ai bu. C'est parti. Donc, le diable ne va jamais te laisser faire un programme comme celui-ci. Il ne va pas te laisser tranquille. Et nous-mêmes qui vous accompagnons, nous avons beaucoup d'attaques de combat. Parce que l'ennemi ne veut pas laisser ses victimes partir. Il n'est pas content. On vient libérer les prisonniers, libérer. Satan n'est pas content. Il va nous attaquer d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut préparer cette préparation. Il faut la préparer, la présenter au Seigneur. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Parce que les enfants de Dieu négligent tout. On te dit, on va prier, tu négliges. Mais comment tu vas être béni? Comment tu seras délivré? Comment même tu peux être sauvé? Si tu négliges même ton salut, tu négliges ta délivrance, tu négliges tout. Tu ne prends rien au sérieux. Comment Dieu même sera sérieux avec toi? Donc c'est ça que je venais vous parler et vous encourager. Ceux qui étaient à la précédente retraite, inscrivez-vous également parce que ça c'est autre chose. Ceux qui voudront vouloir rebâtir leur vie, on va vous donner le pack là, de la reconstruction de la vie. Mais nous, le thème-ci, c'est différent du thème passé. Parce que là, la sorcellerie, on va finir avec. Non, on va finir avec les sorciers. Peut-être qu'il y aura des nouveaux sorciers l'année prochaine. Mais à ce niveau-là, on va finir avec les autres là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Parlez de ce programme à vos membres de famille. Tu aimes quelqu'un. Tu vois comment la personne souffre. Offre-lui ce programme. Envoie-lui cette vidéo. Dis à la personne que viens, on va prier. Les personnes qui ont été bénies dernièrement sont des personnes qui ont été invitées de bouche à oreille. Quelqu'un a été béni, elle a commencé, elle a vu la profondeur. Elle a couru dire à sa soeur que maman, tu dors. C'est fort ici. Viens, on va prier. Et c'est comme ça que les gens venaient. Donc ne garde pas ça pour toi. Ne garde pas ça pour toi. Fais du bien à quelqu'un. Dis à quelqu'un que sa délivrance, l'heure de sa délivrance a sonné. Et l'important, c'est que le cadre est approprié. On ne va pas exposer vos vidéos de délivrance, ça jamais. On ne va pas faire des vidéos pour faire la publicité, pour montrer aux gens comment on fait tomber les gens. On ne va pas faire ça. C'est en privé, c'est une délivrance privée. Donc tu viens faire ta délivrance, après tu pars ni vu ni connu. Tu pars continuer à servir ton Dieu tranquillement. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas peur, on va vous aider. Non, c'est pour ça que les témoignages, même je ne veux même pas que vous écoutez beaucoup les témoignages des gens. Parce que viens aussi pour témoigner ton témoignage. Et tu vas voir que le Seigneur, il est fidèle. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Pendant la retraite, le Saint-Esprit était là. C'était trop bien. Il y avait des moments où on priait comme ça. J'étais assise. Je ne criais pas. Je disais, mon Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit faisait. Le Saint-Esprit touchait. Le Saint-Esprit, nous savons que les paroles de connaissance, les révélations, c'était compliqué, c'était trop fort. Le Saint-Esprit était là, fidèle de fidèle. Fidèle de chez fidèle. Donc c'est important. Et le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. Je vais finir en te disant quelque chose. Hier, je méditais le livre de Josué. Et j'ai compris quelque chose. Et ça a réveillé encore mon esprit. Dans le livre de Josué, je ne sais pas quel chapitre, peut-être le 3 ou le 4. Quand Josué, après qu'il ait envoyé des espions à Jéricho, pour aller, parce qu'il devait conquérir Jéricho, il envoie des espions pour aller voir la ville.
Et les espions sont arrivés, ils sont tombés chez Rahab. Après, les espions reviennent. Quelque chose me dit, le Saint-Esprit me dit, maintenant on n'a plus besoin des espions, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle. Quand tu as une relation avec le Saint-Esprit, il te révèle des choses en profondeur. Et maintenant, ils reviennent, les espions. Pardon. Josué prend son peuple, il dit, préparez-vous, on va traverser. Il se prépare pour traverser. La Bible dit que les souverains sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance. Et quand ils ont mis le pied, leurs pieds ont touché l'eau. L'eau s'est coupée. L'eau est devenue les murailles pour frayer le chemin aux enfants d'Israël qui devaient passer. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance et ils ont mis les pieds dans l'eau. Et Dieu me dit, l'arche de l'alliance, c'est quoi aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Quand le Seigneur a donné mandat à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a la responsabilité, quand il met ses pieds dans l'eau de tes problèmes, le Jourdain de tes problèmes se divise. Et Dieu fera un chemin pour ta libération. Dieu fera un chemin pour ta délivrance. Il fera un chemin pour ta restauration. Il fera un chemin pour ta... Je ne sais pas comment te dire. Pour ta guérison. Pour ton élévation. Pour ta restauration. Et quand je lisais ça, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Et les hommes de Dieu qui ont le rempli du Saint-Esprit, voilà votre mission. Et les sacrificateurs sont restés dans l'eau là. Jusqu'à ce que tout le peuple passe. Ils sont passés en premier lieu, ils se sont arrêtés au milieu. Après, ils sont passés en dernier lieu. Jusqu'à ce que le peuple passe. Quand tout le monde est passé, ils sont partis. Et dès qu'ils ont enlevé leurs pieds dans l'eau, l'eau du Jourdain s'est refermée. Les 40 jours-ci, ne rate pas cette préparation. Donc, inscrivez vos numéros qui est affiché là. Même si vous êtes à distance, on peut faire la retraite. On prie. Ceux qui sont à distance, c'est ce week-end que nous faisons notre retraite. On a déjà commencé depuis le matin. On leur a donné des instructions, comment ils font là où ils sont là-bas. Il y en a qui sont en Afrique, partout, aux États-Unis, partout. Hein? Et nous sommes en retraite de 3 jours pour ceux qui n'ont pas été physiquement à la retraite. Et ceux qui n'ont pas été physiquement également, et qui ont été physiquement, peuvent également faire ce programme-là. Donc, c'est possible de s'inscrire même à distance. Le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Et je sais que Dieu est dans la profondeur. Dieu n'est pas superficiel. Dieu est profond. Tu veux voir les bienfaits du Seigneur, entre en profondeur avec Dieu. Laisse-le au rivage. Tu pries 2 minutes, tu pries 5 minutes, tu es superficiel dans ta façon de lire la Bible. C'est pour ça que tes problèmes, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Mais si tu vas en profondeur, je sais que le Seigneur va faire beaucoup de choses. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Je bénis tous ceux qui ont écouté. Partage cette vidéo dans les groupes, dans ta famille, envoie aux personnes. Les gens qui ont les problèmes de mari de nuit, venez. C'était fort. Divorce, c'était terrible. Demande aux gens qui étaient là. Divorce, c'était fort. Tu as les maris de nuit, tu as les couches de nuit, tu fais des rêves bizarres, tu manges dans les rêves, tu sens des choses bizarres dans ton corps. Vous avez suivi le témoignage, la dame qui disait que pendant la délivrance, elle sentait comment elle enlevait la peau du serpent sur elle. Et à l'église, vous voyez la délivrance là, elle s'était en train de se rouler par terre. Donc elle dit que pendant qu'elle faisait ça, elle sentait comment elle enlevait la peau du serpent sur elle. Vous dites que le diable n'existe pas. Ok, c'est bon. Donc, inscris-toi à cette retraite et partage cette vidéo. Sois béni. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Dimanche, nous sommes à l'église. Il faut venir. On commence à 9 h. On va prier encore beaucoup dimanche. Il y aura beaucoup de délivrances dimanche. Et le Seigneur va visiter quelqu'un, va restaurer ta destinée. Il va restaurer ta relation avec lui parce que c'est le plus important. Nous sommes contents ici parce que l'été a commencé. Donc, on peut se permettre de faire des vidéos dehors. Et là, chez nous, il est 20 h. Mais il fait encore jour. Donc, nous sommes bénis. Soyez bénis, 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 bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. À plus tard et à très bientôt.